Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on vous parle du Japon, du pays. Oui, pourquoi? Parce que actuellement c'est grave là-bas entre nos influenceuses, comme quoi Julia Samantha, encore elle, vu que son mandat est déjà terminé, mais elle est toujours là, elle fait ombre sur la nouvelle Miss. Si moi-même me demande qui est le nom réellement de la nouvelle Miss, je peux vous dire que je ne connais pas le nom de la Miss 2023. Pourquoi? Parce que Julia Samantha est toujours en train de lui voler la vedette. Et Coach Blanche est descendue, elle a crié sur elle que non ma chérie, tu exagères. Apparemment toi tu aimerais que la fois passée, comme tu as eu ton mandat est terminé, tu aimerais que le mandat a dure au moins 50 ans. Moi-même je vois aussi, je rejoins la coach. Pourquoi? Parce que la coach Blonde, pourquoi? Parce que Julia Samantha a fait un post hier, genre, elle est toujours, quand elle fait toujours ses posts et ses shootings, elle fait toujours genre référence au Miss. Vu que son mandat est déjà terminé, dans les normes, elle doit laisser la place ou céder la place à la nouvelle Miss actuelle. Et Coach Blonde lui dit carrément qu'il ne faut pas exagérer, qu'elle espère que la nouvelle Miss trouvera la force de pardonner à Julia Samantha. Moi-même, je la rejoins. Pourquoi? Parce que elle fait ombre, elle fait don, elle veut toujours à tout prix que c'est elle qu'on voit. Elle veut toujours lui voler la vedette. Et Amy aussi, Dani Basson aussi sorti pour crier toujours sur Julia Samantha et qui est ma soeur. C'est toi la Miss ou alors je me trompe, pour que c'est toujours toi la Miss qui est actuellement. Donc c'est toi la Miss actuelle parce que toi-même tu ne vois pas que tu exagères. Pour Amy, Dani, elle lance juste les pics à Samantha parce que les deux s'entendent très bien, il faut le savoir. Oui, ils n'ont aucun problème, mais comme Amy Dani aussi a vu tout ce qui s'est passé sur la toile et vu qu'elle a fait le shooting qu'elle a fait, les commentaires, Amy Dani aussi est venue juste mettre sa part de commentaires, genre en rigolant que ma soeur, tu fais trop. Et Major aussi, est venu dire que non, ça c'est le genre qu'on aimerait voir, que elle apprécie le côté de Julia Samantha. Et entre-temps, maintenant, on parle du côté de Mark Kepong. Pourquoi Mark Kepong? Pourquoi? Parce que ces enfants, genre, ils ont eu, on appelle ça quoi là, les résultats sont sortis et c'était genre la fin d'année. L'autre est parti dire comme quoi les internautes ou encore ses fans lui ont écrit, dit que pourquoi elle cache le nom de famille de ses enfants. Elle met bien les résultats, pourquoi cacher les noms? Elle est venue répondre aux commentaires de ses fans comme quoi Toumza, pour vous dire que toi, quel est ton problème à l'intérieur? Je suis obligé de mettre le nom de famille de mes enfants. Je ne suis pas obligé. Mais ce que les internautes aussi s'interrogent, c'est que tu n'es pas obligé de mettre le nom de leur famille. Et pourquoi venir peut-être brandir tout ce que tu dis, genre leur nom? C'est que tu viens décider que bon, tes enfants ont réussi. Laisse-nous voir aussi au moins à quoi leur nom, ou on peut dire que bon, il s'appelle tel jusqu'à la fin. C'était un peu genre de ce sens que les internautes aimeraient savoir. Et entre-temps, on parle du côté de Masoko. Oui, qui est Masoko? Aïcha Kamoise, parce que de son côté, c'est chaud. Apparemment, elle a reçu une plainte. D'autres disent que c'est Amy Dani Basson qui lui a porté plainte pour toutes les allégations qu'elle a eu à raconter sur elle. Parce qu'il faut toujours rappeler, Amy Dani Basson a toujours dit qu'elle dépose son nom. Mais Aïcha Kamoise a dit que quand elle comprend quelque chose, elle vient parler sur la toile. Quand un sujet se retrouve sur la toile, tout le monde en parle. Aïcha Kamoise, dont apparemment Masoko n'a pas aimé ça, Amy Dani n'a pas aimé ça, elle lui a collé une plainte, une interpellation qu'il faudrait qu'elle parte répondre de ses actes, tout ce qu'elle a eu à raconter sur elle. Et d'autres disent encore que non, c'est pas seulement Masoko, ce n'est pas seulement Amy Dani Basson qui a porté plainte à Masoko. Oui, que apparemment aussi la famille de Madame Cooper peut-être l'aurait aussi porté plainte là-bas. Nous ne savons pas, mais tout ce que nous savons, c'est qu'elle a tellement dit certaines choses sur la mort de Madame Cooper, quand Madame Cooper est décidée, parce qu'on dit souvent qu'il faut laisser les morts reposer en paix. Le cadavre de quelqu'un, tout le monde a des cadavres dans les placards, tout le monde passera par là, donc c'est la route de tout un chacun. Quand quelqu'un meurt déjà, il faut laisser l'âme de la personne reposer en paix. Mais certains internautes ou encore certains paflouteurs n'ont pas hésité à parler de ce sujet durant des mois et des mois. Et heureusement, Dieu merci, on peut dire elle a déjà été enterrée. On espère que peut-être là où elle se trouve actuellement, elle pourra pardonner à toute cette personne-là qui ont eu à parler de ces choses ou encore de sa vie privée sans la
connaître. Oui, concernant Aïcha Kamwa, tout ce que moi je peux dire à Aïcha Kamwa, c'est qu'elle se mêle de tout, elle parle des choses qui ne la concernent pas, elle ne connaît rien sur la vie privée des gens, mais elle se permet de parler des choses qui ne lui servent à rien. Oui, certes, comme elle dit que c'est le Japap, elle allume sa caméra pour parler, mais on ne parle pas de tout dans la vie, car nous tous, nous avons des casseroles. Parce qu'elle-même, dernièrement, elle n'a pas aimé quand Léa est venue parler, genre, peut-être, elle connaît certaines choses sur le père de ses enfants. Elle n'a pas aussi aimé quand sa belle-sœur aussi est sortie pour parler certaines choses, que son deuxième enfant, là, ce n'est pas son mari qui a l'origine, qu'elle a fait l'enfant avec une autre personne, qu'elle est sur le nom de son frère, juste pour dire que Aïcha Kamwa aussi des fois exagéré, donc c'était un peu genre tout ce qui se passe là-bas, on dit que là où c'est là, pour qu'elle remonte en France, il faudrait qu'elle parte d'abord répondre de sa convocation et tout ce qu'elle a pu. Apparemment aussi, d'autres disent que non, elle a arrangé avec Amy Dani Basson. Pourquoi? Parce que étant à Yaoundé, elle est partie dans le restaurant que Amy Dani Basson a ouvert, elle est partie là-bas, elle est partie faire la recette, elle a cherché à être en contact avec elle. Pour qu'il s'explique, parce que je me rappelle, Aïcha Kamwa a toujours dit que quand elle sera au pays, elle va chercher à s'expliquer avec Amy Dani Basson, qu'elle n'a peur de personne, donc elle va arriver, ils vont parler quoi, comme deux personnes réfléchies, et ce qui est sûr, peut-être soit alors ils ont eu à parler, peut-être Amy Dani a peut-être déjà retiré sa plainte, on ne sait pas de ce côté, mais ce qui est sûr, Masoko, tant qu'elle est au pays, quand elle va rentrer, elle va parler, peut-être dire que comme vous voyez là, j'ai été interpellée par telle personne, mais je suis parti répondre. Vous savez que les choses du pays, il y a certaines choses qu'on ne parle pas au pays. Pour le moment, tout le monde prend son calme. Quand il y a une situation, tout le monde donne son avis, comme elle-même elle le dit souvent, que quand il y a quelque chose, quand quelque chose se retrouve sur la toile, ce n'est plus une vraie, ce n'est plus la vie privée, donc ça signifie que ce n'est plus caché. Parce que quand on cache quelque chose, on ne vient pas avec ça sur la toile. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut aussi rappeler, on parle aussi du côté de Emmanuel Keita. Oui, pourquoi Emmanuel Keita? Emmanuel Keita a perdu ses contrats avec Cool Collection. Il faut rappeler que la fille là, c'est une poisseuse, c'est une malchanceuse, qu'on peut dire que même pas 6 mois, elle perd presque tous ses contrats avec Maureen Queen, avec la Camerounaise qu'elle travaille, où c'est pas fait by... c'est pas fait by Kela. Bref, elle a perdu et maintenant avec Cool Collection, il faut donc comprendre que là où l'autre Emmanuel Keita est là, elle est dans punk. C'est dans le sens qu'on dit souvent que dans la vie, si peut-être tu as un problème, il faut en parler, peut-être parce que moi je ne comprends pas, ou peut-être c'est parce qu'elle pense que elle monte peut-être soit sur ses grands chevaux, mais concernant Cool Collection, on dit que les deux, apparemment, Cool Collection voulait sortir avec elle et Emmanuel Keita n'a pas voulu sortir. Genre, peut-être c'est pas son style d'homme, qu'elle est uniquement là pour le travail. Et le gars dont on n'a pas aimé, et il lui est bouté que titre qu'on voit. Et c'est resté là silencieusement. Donc, pour finir, lui-même encore Cool Collection. C'est lui qui est venu la vendre, avait dit populaire. Pourquoi? Dès l'instant qu'il a supprimé toutes les photos d'Emmanuel Keita sur ses collections, sur ces choses, c'est donc là que les internautes se sont interrogés pourquoi ces photos ont été supprimées. Ça signifie qu'il y a un guide sur rouge concernant Emmanuel Keita. Et concernant Emmanuel Keita, là, sa page Facebook a été piratée. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle-même, elle a fait un direct l'autre jour, genre sur TikTok, que sa page a été piratée. On accuse, on lui dit que ce sont les Indiens, ce sont les qui sont à l'origine de ça, que ce qui est su bientôt, on lui a confirmé que ça va, c'est un petit problème, ça va s'arranger, juste pour dire qu'il y a les pirates qui aussi qui prennent les pages des gens quand tu as un certain nombre d'abonnés. Quand je parle en même temps, dès que vous avez fini, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Oui, merci de m'écouter et comme je le dis toujours tantôt, quand on fait certaines choses, il faudrait qu'on soit responsable de nos actes, quel qu'en soit là où ça peut arriver, là où ça peut pas, quel qu'en soit ce qu'on va dire que oh, c'est arrivé, où il faudrait que nous soyons responsables de tout ce que nous faisons. Si je parle de quelque chose, il faudrait qu'avant de parler ou je sors quelque chose de ma bouche, je dois tourner ma langue 10 fois de peur que demain ça me porte préjudice, juste dans le sens là, c'est ça que je disais tantôt, que ce n'est pas tout qu'on parle dans la vie. Certes, tu as ta caméra, tu peux parler, mais il y a certains sujets qu'il faut souvent éviter de parler, soit encore pour heurter la sensibilité des uns ou des autres, car c'est souvent important de le dire
que faut pas tout, on ne parle pas tout dans la vie. Il y a certains sujets qui ne sont pas bien ou encore qui ne sont pas adéquats de parler. Si tu sais qu'un sujet ne te concerne pas, ne parle pas. Si on dit souvent que si c'est que tu sais que tu ne fais pas dans la politique, ne parle pas des choses des politiciens. Si tu sais que tu es un parent, veille sur tes enfants de telle façon que tes enfants puissent aussi ne serait-ce avoir une bonne éducation. Tu ne peux pas être parent, tu as tes enfants, tu peux pas parler les choses des dieux concernant que tu ne sais pas de quoi parler réellement, les choses des pasteurs et des prêtres. C'est les choses des pasteurs peut-être, eux ils viennent nous parler, ils viennent évangéliser. Nous on écoute aussi, après on rentre chez nous, c'est dans le sens là pour dire qu'on ne parle pas de tout. Chaque personne connaît son domaine, chaque personne. Si tu es un élève, tu te concentres de tes cahiers, c'est ça qui est rien que ça, vu que ce n'est que ça que tu connais pour le moment. C'est juste dans le sens là qu'il disait que sur notre toile, certaines personnes exagèrent et surtout il y a trop de paflotage, comme Emmanuel qui était aussi beaucoup, aussi s'invente beaucoup de vie. Pourquoi? Parce qu'elle se monte trop sur ses grands chevaux. Certes, c'est une belle femme, mais elle exagère trop et trop. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que c'est une fille qui vend trop le rêve. Aujourd'hui, même ses fans sont en train de la lâcher, ses fans sont en train de l'abandonner et dernièrement elle a crié son ras-le-bol que celui qui veut partir part, qu'elle ne retient personne, que ceux qui sont venus, ils sont venus pour la soutenir, ils ne sont pas venus peut-être pour regarder ses défauts, que même les pages WhatsApp qu'ils ont eu à créer, tous ces groupes-là, ils peuvent casser ces dissocier, ça que là où c'est là, elle, la tête, elle n'est pas la queue. Donc, ceux qui sont venus derrière elle, ce n'est pas elle qui doit supplier les fans, c'est ce qu'elle est en train de crier son ras-le-bol qu'elle n'aime pas. Et c'est vrai comme quoi, parce qu'il faut se rappeler que les fans là, quand quelqu'un te dit quelque chose, peut-être il pense que peut-être tu as envoyé les sous 1, 2, 3 fois, 4 fois, il pense qu'il peut te faire le chantage, dans le sens que quand peut-être on peut te donner quelque chose, soit on peut te parler, on peut te donner des conseils. Ce n'est pas tous les conseils qu'on met en pratique. Tu peux me donner un conseil, je vois, je juge si c'est bien pour moi, je pratique. Si je vois que ce n'est pas bien pour moi, je garde ton conseil. C'est pas tout ce que tu vas venir me dire. Je ne suis pas chère, elle a dit qu'elle n'est pas leur toutou. Peut-être pour marcher, peut-être sur les autres. Elle ne marche pas dans le sens là-dedans. Elle marche quand sa tête lui demande de marcher. Elle ne marche pas peut-être parce que un fan lui a dit ou encore lui parle que fait telle chose. Elle aussi, elle fait. Elle n'est pas à ce niveau-là. Oui, concernant EK, c'était de ça qu'il s'agit concernant Emmanuel Keita. Il faut le rappeler qu'elle est trop en concurrence avec Emma West, oui, parce que c'est là-bas, les deux filles, on ne sait pas trop ce que ces filles-là tournent, mais les deux filles-là apparemment ne s'aiment pas. D'autres ont dit dernièrement, comme elle est en Côte d'Ivoire, Emmanuel Keita et Emma West se sont arrangés, mais c'est faux, ils ne sont pas arrangés. Ils peuvent juste se respecter, chaque personne respecte son couloir. Il y a certaines choses qui sont dites, ce n'est pas facile que ces filles-là se réconcilient comme ça. Oui, et il faut dire à Emmanuel qu'il a cessé de vendre le rêve aux gens. Pourquoi? Parce que c'est une vraie paflouteuse, c'est une vraie menteuse. Je dis ça pourquoi? Parce qu'elle est sortie avec une histoire dernièrement concernant Tata Lolo Fodia, les wakatologues et lui de Milan. Là-bas, le côté là, moi, je peux dire que là-bas, c'est une histoire montée, c'est une histoire fausse. Pourquoi? Parce que c'est une fille, quand elle reste comme ça, c'est une fille qui crée trop les buzz. Donc, c'est là pour les gens qu'on dit que le buzz vient te trouver. Non. Quand elle reste comme ça, là, elle voit que son nom ne parle pas. Et elle aimerait toujours que son nom passe. Elle a resté dans le couloir, elle a jugé que bon, actuellement, Tata Lolo Fodia est peut-être dans les problèmes du côté du Cameroun. Les gens lui lancent la rédite populaire, on lui fait ci, on lui fait ça, elle a décidé que bon, concernant une part du paflotage, elle a réfléchi, elle a dit que bon, elle va attribuer ça à wakatologue Elise de Milan et Tata Lolo Fodia. Il faut rappeler que Tata Lolo Fodia d'abord ne s'entend pas d'abord avec Elise de Milan. D'abord, voilà d'abord ce qui a interpellé mon attention pour dire que l'histoire que Emmanuel Keita raconte là sur Lolo Fodia, c'est une histoire montée de toutes pièces, c'est le mensonge. Donc pour ceux qui veulent croire, donc à la croire, mais moi concernant le sujet là, moi je ne la crois pas. Donc c'est faux déjà, oui, c'est ça qu'elle dit que c'est une fille qui manque trop, elle s'invente trop de vie. Elle vit que dans le paflotage en général. Bref, concernant nos stars du pays, tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils sont uniquement là, d'autres sont là pour peut-être, ils veulent peut-être monter sur les grands chevaux, d'autres font ça aussi uniquement parce qu'ils veulent qu'on les voit. Et n'oubliez pas que dans leur monde là, c'est la plupart c'est le pépé. Donc elle est obligée, puisqu'il faut rappeler concernant Julia Samantha, depuis que
Daniel San lui a peut-être balancé, genre, elle aussi, là, le seul moyen peut-être pour se faire voir, pour se faire remarquer, ce n'est qu'en postant, elle a été Miss, mais ce qu'elle oublie, c'est que son mandat est terminé, elle n'est pas la seule Miss qui est passée, Valérie Aina sont passées, il y a plusieurs Miss qui sont passées devant elle, mais chaque personne respecte son couleur, que quand ça finit, tu laisses la place à l'autre qui est là, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle veut toujours qu'on parle d'elle. Elle veut toujours qu'on parle d'elle. Elle fait déjà, comme on peut dire, genre, elle gêne à l'autre. Parce que même si c'est vous, mettez-vous à la place de l'autre, vous ne serez pas fiers. Apparemment, même parce que même les deux là, même si on me dit quoi, les deux là, ça ne donne pas. Donc, juste pour dire que si Julia Samantha m'écoute, qu'elle doit, s'il te plaît, elle doit laisser un peu cette fille aussi montrer de quoi elle est capable, montrer ses œuvres, montrer aussi qu'elle peut aussi faire les mêmes shootings qu'elle. Ce n'est pas chaque temps, c'est que Julia Samantha qu'on doit peut-être voir que c'est elle qui est en train de faire les shootings. Non, 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 à un moment donné, il faut un peu arrêter. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. Mars, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.